des vagues, justement, le bruit des vagues. Pourquoi? Parce que partout émergent des immeubles et qui sont ces propriétaires-là. Je crois bien qu'il faut quand même que l'on revoie la gestion justement du foncier au Sénégal parce que c'est un impératif. Ce qui est dommage par rapport au littoral. Alors, on va même parler de ce projet des 100 000 logements parce que ça impacte également négativement les populations de Diass. Mais avant cela, on a vu quand même, si les chiffres sont exacts, que l'État détenait plus de 75% des terres des populations de Diass. Ces terres, quand même, que les populations utilisaient pour nourrir leur famille et bien sûr subvenir à leurs besoins. Est-ce qu'on n'assiste pas là à une population qui est impuissante face à l'État du Sénégal? Donc la population est non seulement donc impuissante, mais elle est frustrée. Parce que les projets qu'on est en train d'accueillir dans la commune de Diass nous causent beaucoup de problèmes. Le pôle urbain dont vous venez de parler, d'évoquer dans les problèmes de 100 000 logements. Oui. Donc l'État s'est adjugé donc, une superficie de 3 891 hectares donc, pour réaliser ce projet. Et partant de là, dans le PUD d'Agakholpa, ils ont prévu 2870 hectares pour réaliser les projets. Donc l'État a confié donc, le projet d'aménagement donc, à la SAFRU. Mais le problème majeur qui se pose à Diass, le pôle urbain a commencé donc, depuis 2014. Donc pour parler des 100 000 logements, vous savez que c'est un décret donc, de 2013 qui a régi ces pôles-là. Donc décret 1038 du 25 juillet 2013 donc, qui a mis sur place les pôles urbains. Mais pour l'histoire des 100 000 logements, les terres qui ont été prises aux populations, c'était des terres de culture. Donc au début, dans les aménagements, on nous disait que donc, si les terres, donc, ils vont réserver des terres pour la culture, donc pour contenir l'agriculture. Ils vont réserver des terres donc, pour des réserves foncières pour la commune de Diass et d'autres terres donc, pour réaliser les projets. Maintenant, on se trouve nettement sur le point de voir que les plans d'aménagement initial qui ont été effectués dans ce projet et les plans qu'on est en train de nous proposer et de nous montrer donc ne sont pas les mêmes. Donc il n'y a pas eu un langage de vérité si on comprend. C'est vrai, il n'y a pas eu un langage de vérité. Bien vrai que les autorités sont donc en train de faire tout ce qu'ils peuvent donc, pour essayer de trouver une situation bien donc, convenable à ce problème. Parce que le ministre de l'urbanisme chargé de l'urbanisme fait des efforts, ainsi que le préfet du département donc, et le sous-préfet de Sindia, Ibrahima Ndiaye, qui ne cesse de faire des efforts aussi donc, pour essayer donc, de rapprocher les gens. Mais le problème majeur qui se trouve au niveau de cette commune, c'est que le foncier, surtout dans l'histoire du pôle urbain d'Agakholpa, en réalité, les populations sont frustrées. Au début, ils avaient accepté le projet, mais finalement, ils se sont rendus compte que les projets, peut-être, sont des projets qui à peine, donc, va leur donc, déplacer ou bien va leur mettre dans des situations, donc, des conditions très, très invivables. C'est pourquoi ils se sont souvent donc révoltés. Je leur comprends. Je comprends l'amertume de la population. Bien vrai que les projets, on peut dire que les projets qui ont été présentés au début, si c'était respecté, on n'aurait pas de problème. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se trouve confronté donc, à des problèmes de zone d'extension des villages, à des problèmes de prise en compte des dédommagements corrects. Il y a des dédommagements qui sont en train d'être proposés, mais je sais qu'il y aura un autre problème. Parce que, comme Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, donc les lois ne sont pas révisées. Le décret de 2010 qui régit jusqu'à présent, donc les indemnisations doivent être révisées. Parce que justement, que dire de ces indemnisations? Parce qu'on a l'impression que c'est des indemnisations qui ne signifient peut-être rien pour ces populations. C'est des indemnisations qui ne signifient absolument rien du tout. Imaginez donc un père de famille qui possédait ces terres, qui cultivait dans ces terres-là. Un jour, donc, l'État vient avec ses projets pour prendre ces terres, pour en réaliser des projets. Bien vrai que nous ne refusons pas ces projets. Nous ne refusons pas les projets que l'État est en train de... Mais c'est des projets qui ne prennent pas correctement en compte les aspirations des populations ou leurs problèmes. Un père de famille, si tu veux prendre son terrain pour en réaliser un projet, au moins, il devait pouvoir avoir une indemnisation correcte, une indemnisation qui va lui permettre de pouvoir faire d'autres activités. Ça tourne autour de combien, ces indemnisations? Ils n'ont pas déclaré jusqu'à présent les montants. Mais nous, en ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce n'est pas rassurant. Donc c'est vraiment l'occasion d'alerter l'État du Sénégal, d'alerter le ministre et les autorités qui sont en charge de ce projet pour essayer de prendre en compte les préoccupations des populations, pour essayer de prendre cette problématique donc, qui est liée donc, à leur extension, qui est liée donc, aux conditions de vie, donc, aux équipements qui doivent exister. C'est des projets qui sont là, mais quand même, jusqu'à présent, on ne voit pas nos comptes. Jusqu'à présent, depuis presque plus de 50 ou 100 ans, donc, on vit les mêmes situations. Il n'y a aucun changement et on dirait que l'État du Sénégal nous refuse même cette progression ou cette évolution. Parce que si des gens viennent pour s'octroyer des terrains, pour pouvoir faire des constructions, on vous dit que vous ne pouvez pas avoir des autorisations de construire sur des terres qui sont donc gelées par l'État du Sénégal, ça pose un problème. Ça n'encourage pas le développement. Donc on est obligé de se confiner dans notre même milieu, rester là, il n'y a pas de possibilité de se développer. Donc c'est un problème vraiment qu'on est en train de vivre et qu'on alerte l'État du Sénégal via le président de la République pour qu'il essaie de prendre en compte ce problème.